Bonjour à toutes et à tous. C'est juste une vidéo d'exhortation, de conseil, d'encouragement en même temps, concernant ceux qui font la prédication le dimanche matin, qu'ils soient pasteurs ou pas, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas pasteurs, mais qui prêchent le dimanche matin à l'occasion. Euh, je pense que il faut recadrer un petit peu la façon d'amener la prédication. J'ai visité une multitude d'églises depuis fort longtemps et je remarque certaines erreurs. En fait, c'est pas parce que c'est moi qui ai la vérité absolue, c'est pas ça, mais c'est juste qu'il y a des principes auxquels on devrait se rattacher. Par exemple, il faut comprendre que lorsqu'on enseigne, lorsqu'on amène quelque chose le dimanche matin, bien, il est préférable d'exposer un texte plutôt que d'aller dans la thématique. À titre d'exemple, vous avez des passages où on parle du mot amour, et là, le prédicateur, le dimanche matin, insiste sur le mot. Et le mot, pour lui, donne le sens à tout le texte. Et quand on est un auditeur, on a l'impression là, que le mot là, donne le sens à toute la Bible au complet. Mais c'est une erreur parce que il y a un écrivain et l'écrivain rédige pour des destinataires directs, donc des gens qui vont recevoir, des gens qui sont des contemporains de l'auteur, de celui qui a écrit. Par exemple, l'apôtre Paul qui écrit aux Romains. Il écrit à qui? Aux Éphésiens. Il écrit directement, particulièrement à Philémon, et ainsi de suite. Donc, notre rôle, c'est de plonger dans le contexte du texte, le contexte de l'auteur, le contexte des destinataires à qui s'adresse l'auteur, pour mieux mettre en relief les richesses du texte, les enseignements, les principes universels évoqués par les écrivains de la Bible. Peu importe le livre que l'on prend, il y a toujours le nom du gentilé à chacun des livres. Comme je l'ai mentionné, l'apôtre Paul qui s'adresse à une communauté de Rome, il s'adresse à une communauté d'Éphèse, il s'adresse à Philémon directement, il s'adresse directement aux Corinthiens, il cible des gens ou une personne ou une communauté de façon particulière, parce que les destinataires à qui l'apôtre Paul s'adresse, ils ont un contexte qui leur est propre, un contexte qui leur est particulier. Et ces communautés peuvent vivre des problématiques qui leur sont propres, qui contextuelles, qui circonstancielles. Alors, nous, plutôt que de faire dans la thématique et de donner un sens à un mot, il faut plonger dans le contexte du texte et faire ressortir les enseignements qui sont des principes universels. Par exemple, si l'apôtre Paul dit à la communauté de Rome, aimez vos ennemis, aimez, ne maudissez pas, mais bénissez ceux qui vous persécutent. C'est juste un exemple que je donne. Euh, on fait ressortir certains principes. On les évoque. On ne va pas chercher le mot amour partout dans la Bible pour agrémenter notre message, parce qu'on dénature le texte, on dénature l'intention de l'auteur, mais on dénature également tous les versets qu'on va citer parce qu'on les cite hors contexte. Si on cite des versets, c'est correct à condition qu'ils soient en harmonie avec le texte que l'on expose. Et moi, personnellement, je crois que l'exposition de texte a une plus grande valeur que la thématique. La thématique, c'est une piste dangereuse. C'est une piste risquée. Parce que, justement, le risque de dénaturer le message de ces auteurs, bien, il est bien présent. Alors que si on prend le temps nécessaire de plonger dans le contexte, autant de l'auteur, des destinataires, que le contexte général, bien, à ce moment-là, on, on a plus de possibilités d'amener des principes, des vérités à ceux à qui on enseigne. Parce qu'une mauvaise interprétation, inévitablement, amène une mauvaise application. Et qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on désire? On voudrait que les gens qui nous écoutent
puissent saisir ces vérités et les appliquer à leur vie. Parce que là, il y a aussi l'actualisation. Dans un message, on doit actualiser, et là, je m'explique. C'est certain que quand on analyse, on fait de l'analyse de texte, on plonge dans le contexte, on met en relief les principes, les vérités de ce que l'auteur veut dire à ses contemporains. Bien, clairement, on parle de l'il y a 2000 ans. Donc, il faut actualiser pour nos vies à nous, mais toujours en respectant les principes évoqués par son auteur. C'est la manière à laquelle moi je crois. Et je pense que c'est la bonne façon de faire. Vous savez, il y a deux erreurs quand même assez importantes que l'on retrouve dans les différentes assemblées qui sont propagées par des pasteurs autant que par des prédicateurs un peu itinérants ou qui prêchent à l'occasion. Autant ils font trop d'actualisation, ils ramènent tout vers eux-mêmes et ils donnent des exemples de leur vie personnelle, de ce qu'ils ont vécu dans la vie par rapport à telle chose. Ça peut être intéressant. Le problème, il n'est pas là. C'est parce qu'il faut mettre en avant-plan ce qu'on considère être la parole de Dieu. Donc, il faut mettre en relief, il faut mettre en avant-plan le texte, ce que Dieu veut dire. Et non pas ce que nous, on a vécu. Ça peut être intéressant dans une conversation. Et je ne dis pas que c'est pas intéressant de l'entendre lors d'une prédication. La question n'est pas là. Parce que ce n'est pas une critique en passant. C'est juste un encouragement, c'est une exhortation. Tout ce que je désire, dans le fond, c'est simplement de recadrer un petit peu, pour ceux qui le désirent, évidemment. Là, vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je dis. Et je ne considère pas avoir toute la vérité, la science infuse. Mais je pense que ce que je suis en train d'énoncer là, ce sont des principes, tout simplement. Alors, trop d'actualisation, c'est comme pas assez. Ça prend de l'actualisation, mais il ne faut pas ramener tout vers soi. J'écoute des prédicateurs parfois et qui, là, prennent des situations de leur vie, dans leur quotidien, et je me dis, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est vraiment ce que les gens ont besoin d'entendre? Ou bien, est-ce que c'est les vérités qui émanent du texte et qui sont inspirées de Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important entre les deux? On peut actualiser ça pour le renvoyer à notre auditoire, afin que cet auditoire puisse le recevoir et dire « Hey, oui, ce sont des principes qui peuvent être appliqués dans ma vie. » Et non pas écouter, et là je m'excuse du terme, je ne veux pas être péjoratif, mais une espèce de one-man show qui fait autant d'humour, qui semble s'amuser sur la scène avec un peu trop de confiance, parfois qui frôle un peu l'arrogance. C'est pas le cas de beaucoup de personnes, c'est quelques cas que j'ai vus personnellement. Mais qui finalement ne donnent rien, ne donnent pas de viande solide aux gens. Et c'est ça qui est un peu dommage. Une autre erreur, c'est de prendre un mot et de donner tout le sens du texte, du livre, de son auteur, de la Bible, de la vie chrétienne, de la personne de Dieu, avec un seul mot. Parfois, c'est l'impression qu'on a en tant qu'auditeur, lorsque j'écoute un tel prédicateur, j'ai l'impression que ce mot-là, c'est le mot qui définit toute la Bible. Du moins, c'est l'impression qu'il veut me donner. Je sais que c'est pas ça. C'est une erreur. Parce que ce n'est pas le mot qui donne le sens à un texte. C'est le texte qui donne un sens au mot. Le mot enrichit le texte. Le mot va donner plus de viande au texte, plus de compréhension. Et l'auteur, c'est lui qui donne un sens au texte. Donc l'auteur a une intention. Et je pense qu'il faut prendre avec sérieux la prédication. Et cette façon-là, c'est de respecter l'intention de l'auteur. Et l'auteur, pour moi, c'est autant l'écrivain que celui qui a inspiré ces écritures-là, c'est-à-dire la personne de Dieu.
Donc, par respect, exposons le texte plutôt que de faire dans la thématique. Vous faites comme vous pensez, c'est vous qui décidez de la manière que vous allez orienter la prédication. Néanmoins, ce sont quand même des principes. Ces principes-là, on ne dérogera pas dans 1000 ans non plus. Ça va être la même chose. Donc, donner un sens au texte par un mot, non. Le mot donne une compréhension supplémentaire. Et le contexte du texte, c'est autant le contexte historique que le contexte interne. Donc, on a le contexte externe et interne. Bon, je ne vais pas entrer dans les technicalités là, de l'analyse de texte ou de l'herméneutique ou encore de l'exégèse, mais on peut quand même être un prédicateur sans avoir fait un doctorat en théologie. Mais toujours en respectant certains principes. Je trouve ça dommage d'écouter certains prédicateurs, et je ne le dis pas avec critique, je le dis vraiment avec beaucoup de bienveillance d'ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas tout ramener vers soi. Les prédicateurs qui se donnent en exemple de leur vie quotidienne, de ce qu'ils ont vécu et qui tournent ça un peu en humour, c'est intéressant, ça peut être agréable, mais de quoi on en ressort finalement le dimanche matin? Je pense qu'il faut être pertinent. Il faut avoir de la profondeur. Il faut avoir du contenu. Et ce contenu-là, ce n'est pas dans une trop grande actualisation et à l'inverse, ce n'est pas non plus dans la rigidité. Il y en a qui sont trop insistants sur la définition d'un mot. Je pense qu'il faut aussi être capable de vulgariser, mais il ne faut pas non plus être trop vulgaire. Et quand je parle de vulgaire, je ne parle pas de quelqu'un qui dit des gros mots, je parle dans la vulgarisation du texte. Et d'essayer d'agrémenter son message par une multitude de versets, bien, c'est une façon de dénaturer autant les versets qui sont pris hors contexte que le texte qu'on utilise pour amener notre message. En fait, ça ne devrait pas être notre message. C'est le message du texte. Il faut se retirer. Un peu comme Jean-Baptiste qui devait se retirer pour laisser la place à Jésus-Christ. C'est la même chose pour la prédication. On se retire et on amène le texte. Et amener le texte, ce n'est pas une simple lecture. Il faut être dans l'explication. Il faut donner l'impression là, aux gens qui sont comme dans un film d'époque, un film historique, et qui peuvent imaginer dans leur tête les événements, les choses qu'on est en train de dire en avant. Ça, c'est vraiment une bonne façon d'enseigner, de manière contextuelle. Il faut faire attention à la forme, il faut faire attention au contenu. Mais tout ça pour dire que la prédication, elle a son importance si on le fait de la bonne manière. Je pense qu'il faut le prendre avec sérieux. Trop d'humour ou trop rigide, trop drabe, ça n'a pas l'effet escompté. Je pense qu'il faut penser aux autres, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, et non pas à soi-même. Ce n'est pas important de savoir si j'ai apporté un bon message ce matin. Non, ce qui est important, c'est d'amener le message. Tout est accompli. Je vous souhaite une belle journée. Merci.